Bonjour à tous, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo qui portera sur le thème suivant. Quel est l'outil, quelle est la méthode la plus efficace pour trouver un poste, que ce soit une alternance ou un stage par exemple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un peu un rappel des différents canaux, des différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour justement essayer de trouver un stage ou une alternance, un CDI, bref, pour trouver un poste. Je vais les classer en fonction de la méthode, l'outil le plus efficace, enfin plutôt du moins efficace au plus efficace. Et à la fin de la vidéo, donc, je vous donnerai la méthode la plus efficace et vous allez peut-être vous demander d'où est-ce que je sors cette information. Je la sors de mon expérience personnelle que j'ai pu effectuer, on va dire, vis-à-vis des candidatures. J'ai beaucoup candidaté pour ma première partie césure, un peu moins pour ma seconde partie césure et pas mal pour mon CDI. Et donc, j'ai pu clairement constater une différence nette entre les trois méthodes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et la deuxième manière, on va dire, entre guillemets, dont j'ai pu obtenir justement cette information-là, c'est lié aux personnes que j'ai pu aider, mais également des amis qui ont effectué leur césure en même temps que moi, qui m'ont fait leur feedback justement sur leur candidature. Et globalement, on s'est tous rejoints sur la même méthode. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que ma formation est toujours disponible. La boîte à outils à candidature, je parle de la méthode, enfin bref, de toutes les méthodes, mais également de la méthode la plus efficace dont je vais parler dans cette vidéo. J'ai effectué une partie à part entière dans ma formation dédiée justement à cette méthode-là. Donc je vous invite à aller regarder et j'espère que celle-ci vous plaira. Introduction terminée, maintenant passons au classement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais parler de méthode entre guillemets la moins efficace. Mais comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il faut vraiment, surtout quand on n'a pas d'expérience significative en finance, utiliser tous les canaux qui sont à notre disposition. Donc même si je vais parler d'une méthode et je vais dire que celle-ci est moins efficace qu'une autre, ne la négligez pas. On va dire utiliser toutes les autres à leur maximum, épuiser les ressources de toutes les autres méthodes. Mais voilà, une fois que vous avez effectué le maximum sur les autres méthodes, consacrez-vous quand même à la méthode dont je vais vous parler qui est peut-être la moins efficace, mais qui peut quand même marcher. Bref, tout ça pour dire que selon moi, la méthode la moins efficace, la première, c'est lié aux candidatures spontanées. Les candidatures spontanées, c'est donc le fait d'envoyer un email directement, par exemple, à un recruteur ou à un membre opérationnel d'une banque, d'une boutique, d'un fonds, avec votre CV, votre lettre de motivation, en lui disant que vous êtes très motivé pour rejoindre son équipe. C'est quelque chose qui, selon moi, n'a jamais fonctionné parmi toutes les candidatures que j'ai pu effectuer. Il me semble que parmi justement mes amis qui ont effectué une césure à peu près similaire à la mienne, il y a une seule personne pour laquelle ça a marché, et ça a marché parce qu'il y a eu vraiment un timing parfait, c'est-à-dire que la personne à qui il a envoyé le mail recherchait d'une manière active et un peu désespérée un stagiaire et il répondait exactement à leurs attentes. Donc voilà, ce n'est pas pour moi la méthode la plus efficace, mais ça peut néanmoins fonctionner, comme l'exemple de mon ami que je viens juste de vous donner. Et je pense qu'il y a une multitude de raisons qui font que cette méthode-là n'est pas la plus efficace. La première, c'est que je pense que c'est quand même celle qui est la plus intrusive, même si, bon, comme je le dis, ça peut fonctionner. La deuxième raison, c'est que je pense que quand vous envoyez par exemple un analyste en M&A, un associé, enfin bref, à peu importe quel rôle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils reçoivent des centaines d'emails, enfin peut-être pas centaines, je suis peut-être un peu mon américain, mais bref, beaucoup d'emails par jour et généralement, voilà, c'est loin d'être la priorité de checker des emails de candidature et donc ils vont directement dans la poubelle. Et aussi, généralement, la troisième raison, c'est que parfois, il y a un processus qui est bien, on va dire, normé et par exemple, si vous envoyez un email au RH, ils vont dire de candidater sur l'offre. Pareil pour les opérationnels, il faut d'abord candidater sur l'offre, effectuer des tests et ensuite passer aux entretiens. Et vous ne pouvez pas fast-tracker, aller directement au test en envoyant votre CV à un opérationnel parce que voilà, le processus est très normé. Donc voilà, pour moi, ce sont les trois principales raisons qui font que ce n'est pas la méthode la plus efficace, selon moi. Donc là, j'ai parlé d'une première méthode de candidature. Selon moi, il existe trois principales méthodes de candidature. Maintenant, parlons de la deuxième méthode d'un point de vue classement, qui est les candidatures sur les sites type Job Teaser, Indeed, Welcome to the Jungle. Là, ce sont des sites qui, selon moi, ont des offres qui sont ultra intéressantes, mais il me semble que je n'ai pas eu beaucoup de retours positifs vis-à-vis de mes candidatures, du moins pour ma première partie de césure. Pour ma seconde partie de césure, j'ai eu beaucoup plus de retours grâce à l'utilisation de ce canal-là, disons, donc les sites de candidature. Je pense que ce sont des sites qui peuvent être utilisés lorsque vous avez une expérience significative en finance au préalable. Et malheureusement, vos chances d'être screené lorsque vous allez candidater à des offres sur ces sites-là et que vous n'avez pas, par exemple, 6 mois de stage
en finance sont assez faibles. Donc voilà, la raison pour laquelle je ne classe pas ces sites-là en top position, même si j'ai des amis qui ont trouvé des excellents stages grâce à cet outil-là, enfin, ce canal-là. Et je pense que vous pouvez utiliser cette méthode-là, donc le fait de candidater sur des sites type Job Teaser, Welcome to the Jungle, Indeed, pour identifier les offres et pour ensuite en parler sur les personnes que vous allez contacter sur LinkedIn. Et donc là, ça me fait le bridge parfait pour, selon moi, la méthode qui est la plus efficace pour candidater et obtenir un poste, qui est le fait de contacter directement des opérationnels ou voire même des recruteurs, mais je vous conseille plutôt des opérationnels sur LinkedIn. Donc pour moi, la troisième et dernière méthode, et donc la méthode la plus efficace, comme je l'ai dit, c'est d'envoyer des messages et de créer votre réseau sur LinkedIn. C'est certes, je me répète sûrement par rapport à d'autres vidéos que j'ai effectuées, on va dire la méthode la moins facile, la plus complexe d'un point de vue humain, mais c'est clairement celle pour laquelle j'ai eu beaucoup plus de retours, que ce soit lorsque j'ai effectué ma première partie césure, enfin pour trouver un stage en première partie césure, même si je n'avais pas d'expérience significative, les gens me répondaient à mes questions et j'ai pu avoir des entretiens grâce à ça, mais surtout pour ma deuxième partie césure et également pour ce que je vais faire après, donc ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc comme j'ai dit en introduction, c'est vraiment à l'unanimité qu'on s'est dit avec mes amis qui ont un parcours un peu similaire au mien, que LinkedIn et le réseautage, on va dire, via LinkedIn, c'est quelque chose qui est ultra efficace et qu'en plus d'augmenter considérablement vos chances d'obtenir des entretiens et donc potentiellement un stage, une alternance, un CDI, etc., bah vous allez apprendre énormément sur la structure pour laquelle vous voulez postuler, sur les différentes tâches que vous pouvez faire en tant que stagiaire, en tant qu'analyste, sur l'ambiance de travail, sur les perspectives d'évolution de carrière, etc., etc. Donc c'est vraiment pour moi la meilleure méthode à utiliser pour candidater. Et pour rebondir aussi sur cette méthode-là, qui est vraiment liée donc j'aime pas trop ce mot, mais bref, au réseautage, il faut également ne pas du tout sous-estimer le réseau que vous allez construire au cours de votre césure, par exemple, ou au cours des stages que vous pouvez effectuer, je sais pas, en deuxième, troisième année, etc. Parce que moi, j'ai failli faire ça, c'est-à-dire que j'ai effectué un stage en troisième année dans un fonds d'investissement et j'ai toujours gardé contact avec les personnes qui travaillaient dans ce fonds d'investissement. Ils m'ont proposé d'envoyer mon CV à des amis qui travaillent dans d'autres fonds d'investissement. Pareil, pendant ma césure, que ce soit en M&A ou en private equity, je me suis très bien entendu avec les personnes que je travaillais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce milieu-là est très, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, le fait de bien s'entendre avec des personnes dans ce milieu-là peut faire en sorte que ceux-ci vous recommandent auprès de leurs amis qui travaillent également dans ce milieu-là. Donc voilà, construisez votre réseau. Je suis arrivé dans ce secteur-là sans connaître personne vraiment, sans connaître un analyste, sans connaître un associé, sans connaître un MD. Mais au fur et à mesure du temps que vous allez passer dedans et des échanges que vous allez avoir avec des acteurs de ce marché-là, vous allez construire votre réseau et reposez-vous sur celui-ci lorsque vous allez essayer de chercher un stage de fin d'études par exemple ou un CDI. Donc là, je parle vraiment plus pour les personnes qui vont rentrer dans leur césure ou alors qui ont fini leur césure et qui cherchent donc un stage de fin d'études ou un CDI. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec moi du fait que le réseautage sur LinkedIn est l'une des méthodes les plus efficaces pour candidater. Je serais ravi d'échanger avec vous et d'en apprendre un peu plus. Pareil, si j'ai peut-être oublié une méthode de candidature, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra en faire bénéficier à un maximum de personnes. C'était Hugues, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. À la prochaine, ciao!